وأحبار الشادو وينو وناقي وأحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Bonjour les enfants, nous revoilà. Bien, vous avez toujours avec vous Monsieur Hicham Amin Ali, maître formateur à l'école annexe 1, qui gère avec vous toujours des séances en 3e année. Donc, comme vous avez vu la dernière fois, vous vous rappelez, on avait fait du travail sur la soustraction, très bien. Aujourd'hui, nous allons, avant bien sûr de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons débuter par la correction du devoir à la maison qu'on a fait la dernière fois. Alors, prenez votre cahier, je vous attends. Nous allons voir ce que vous avez déjà préparé sur les 3 opérations de l'exercice 3, page 113. Ok? Allez-y, je vous attends. Très bien. Alors, on avait 34 plus quelque chose, ça nous donne 86. Puis la deuxième opération, il nous manquait quelque chose pour le 23 pour faire un ensemble de 75. Et enfin, la troisième opération qui est un peu plus difficile pour voir ceux qui ont bien travaillé avec nous. Alors, pour ceux qui ont bien travaillé, bien sûr, nous allons regarder la correction ensemble. Comme vous voyez, 4 plus 2, ça nous donne 6. Et 3 plus 5, ça nous donne 8. Alors, pour les élèves qui ont trouvé 52, bravo pour eux, je vous félicite. Pareil pour la deuxième opération. On devrait ajouter quelque chose à 23 pour faire un total de 75. Et comme vous voyez ici, 2 plus 3, ça fait 5. Et 5 plus 2, ça fait 7. Donc, le nombre exact, c'était 52. C'est très bien les enfants. Pour la troisième opération, comme vous voyez bien, il y avait 3 choses à compléter. C'était un peu difficile, mais pour les élèves qui ont bien travaillé, si vous avez juste, c'est très bien. Sinon, vous pouvez prendre la correction, bien sûr. Alors, ça nous fait 1 plus 2, ça fait 3, et 4 plus 5, ça fait 9. Voilà la correction de la dernière fois. Alors, je vous laisse corriger rapidement avant de débuter notre nouvelle leçon. Allez-y. Alors maintenant, comme vous avez déjà le livre devant vous et vous savez qu'on ne travaille que sur la mathématique, nous allons prendre ensemble la page 114. Je répète les enfants, on va prendre aujourd'hui la page 114. Nous allons voir cette page ensemble. C'est un peu la suite de notre dernière leçon. Si vous regardez bien en haut sur la découverte, vous allez bien voir un paquet de. Très bien. Nous allons lire un peu le texte, écoutez bien et concentrez-vous bien. Voilà. Bouchra a acheté un paquet de 12 œufs, mais en rentrant à la maison, elle voit 4 œufs qui sont cassés. Quand elle avait le paquet, je ne sais pas comment elle marchait avec le bousculade et tout ça, elle rentre à la maison, il y en avait 4 qui ont été cassés. La question qui se pose ici, mes enfants, combien d'œufs ne sont pas cassés? Sachez bien sûr qu'au début, on avait 12 œufs. Et là, notre deuxième photo, elle indique bien les œufs qu'on a cochés. Vous voyez bien les œufs qu'on a cochés. On n'a coché que 4. Ce sont les 4 œufs qui ont été cassés. Alors, tu vas nous expliquer un peu
comment tu vas faire ton calcul pour pouvoir répondre à cette situation. Là, on sait que 8 œufs qui ne sont pas cassés, plus les 4 qu'on a vu casser, ça nous donne les 12 œufs qu'on avait dans le paquet. Alors, combien va nous faire les 12 œufs qu'on avait déjà? Vous vous rappelez de ce signe? Qu'est-ce que je peux dire comme phrase? J'ajoute 4, j'ajoute 12, j'ajoute 4. Très bien Marwa, bien sûr, elle dit ajouter, ça veut dire plus. Alors que là, on a un signe moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ajoute ou je... Voilà, très bien Soraya. Alors là, je dois enlever les 4 œufs qui ont été cassés. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Allez-y, je vous laisse réfléchir. Bien, alors montrez-moi ce que vous avez fait. On regarde ensemble. Si j'ai mes 12 œufs et que j'enlève les 4 qui étaient cassés, vous avez trouvé 8. C'est très bien, bravo les enfants. Alors maintenant, on va montrer à tout le monde comment on a trouvé les 8. J'avais 12. Au départ, on avait bien 12. Arrivé à la maison, qu'est-ce qui se passe? Il y en a 4 qui se sont cassés. Donc, lorsqu'on est arrivé à la maison, on n'a pas eu nos 12 œufs. On n'a eu que 8. Alors, comment on peut dire du nombre 4 œufs qui ont été cassés? La phrase, elle nous dit, on vient d'avoir une différence de 4 œufs. Une différence de 4 œufs. C'est-à-dire qu'on n'a plus les 12, on n'a que 8. Et les 4, ils sont partis. Ils sont cassés, on ne les utilise plus. Donc, lorsqu'on parle d'une différence, quand on parle d'enlever, on voit très bien qu'il s'agit de ces 4 œufs qu'on a enlevés du paquet et il ne nous restera que 8 œufs. Bien les enfants, nous allons voir un peu si vous avez compris un peu
ce genre de choses. Nous allons nous entraîner sur l'exercice 1, page 114. Si vous le voyez bien sur votre livre, juste en dessous, vous allez faire un peu comme le maître. On a fait un petit exemple ensemble, comme on a fait la dernière fois sur les œufs, mais un peu plus simple. Regardez bien. Je viens d'entourer 4. J'ai entouré 4. Et combien il y en avait avant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y en avait 10. Je viens d'entourer que 4. Alors, les 4 que j'ai entourés, plus ceux qui restent, ça doit me donner un résultat qui est égal à 10, bien sûr. Un résultat qui est égal à 10. J'ai entouré 4. Je devrais savoir combien il me reste pour compléter mes 10 points. Alors j'ai dit, voici mes 4. J'ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ajouté 6 pour avoir mes 10 points. J'avais 4. J'ai ajouté 6 pour avoir mes 10 points. Mais, comme deuxième méthode, on a vu avec les œufs, lorsqu'on a dit 8 plus 4 égale à 12 et 12 moins 4 égale à 8. Alors pour trouver toujours mon 6, j'essaie de faire la différence. J'avais 10 en tout. J'ai enlevé les 4 que j'ai entourés pour trouver les 6 qui restent. Je répète encore une fois. 4 plus 6 égale à 10. Et si je fais l'inverse, 10 moins les 4 que j'ai entourés, j'ai dit bien les 4 que j'ai entourés, je n'ai pas dit 10 moins 6, j'ai dit 10 moins 4 que j'ai entourés, je retrouve encore les 6 points qui me restent. Alors vous, sur votre cahier, vous allez essayer de me faire les deux autres exactement comme on a fait ensemble ici. J'ai 3 que j'ai entourés. Je ne sais pas combien je dois en rajouter pour avoir mes 10. Deuxième méthode, les 10 que j'ai, que j'enlève les 3 que j'ai entourés, combien est-ce qu'il va me rester? Pareil pour la troisième, je viens d'entourer 5. À vous de trouver le nombre qui manque. Ok les enfants, maintenant que vous avez bien compris, vous allez essayer de le faire. Et pour cela, je vous donne 5 minutes. Allez-y, vous avez tout le temps. Je vous attends.
Bien les enfants. Alors, nous voilà de retour. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous allons voir ensemble la correction. Alors, comme vous voyez, j'avais 3 que je viens d'entourer. Combien je devrais ajouter pour avoir mes 10? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excellent. Vous avez trouvé la bonne réponse. 3 plus 7 égale à 10. Et si je fais l'inverse, 10 moins 3, 10 c'était le total, que j'enlève les 3 que j'ai entourés, et il va me rester toujours 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, on repasse à la dernière. J'ai toujours mes 10, mais cette fois-ci, on m'a entouré que 5. Combien je dois en rajouter pour faire mes 10? 1, 2, 3, 4 et 5. Je dois ajouter 5 pour faire 10 points. 5 plus 5 égale à 10. L'inverse, ça sera 10 moins 5 égale, bien sûr, 10, le total, moins les 5 que je viens d'entourer. On voit très bien qu'il ne nous reste que 5 points. Bravo les enfants. Vous avez trouvé les deux méthodes. Alors, une fois pour faire la différence, quand j'enlève, je fais ma soustraction. Et une fois, combien je dois rajouter pour trouver mon nombre. Maintenant, regardons ensemble ce qu'on vient de trouver. 16 moins 6 égale à 10. Que veut dire cette opération? 16 moins 6 égale à 10, que représente mon nombre 10, que je viens de mettre en rouge. En fait, le 10, vous avez raison, comme c'est la soustraction, on emploie toujours le mot la différence. Mon 10, c'est la différence de 16 et 6. C'est ce qui se trouve entre ces deux nombres. La différence de 16 et 6. Comment on peut voir ça? Vous vous rappelez les bandes numériques qu'on faisait ensemble? Alors, pour calculer cette différence, je peux aussi calculer comme le complément à 6 pour aller jusqu'à 16. Et voilà, combien je dois ajouter à 6 pour trouver mes 16? Regardons la bande.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez bien la différence? Je viens d'ajouter 10 points pour faire mes 16, qui veut dire que le nombre 10, c'est la différence de 16 et de 6. Est-ce qu'on a bien compris? 16 moins 6, ça me donne toujours 10. Et 6 plus les 10 points que je viens de trouver va me donner toujours le nombre 16. Bien les enfants. Regardez cet exercice. Vous allez travailler avec moi aujourd'hui sur des petites bandes que vous allez tracer avec votre crayon et votre stylo. Je vous ai toujours donné un exemple pour ne pas aller autre part, pour ne pas s'égarer. Regardez bien. Calcule les différences. On emploie toujours le mot différence. Mettez bien ça dans la tête. C'est le contraire d'ajouter. Très bien. 12 moins 4, ça me donne 8. Donc, 8 représente la différence de 12 et 4. Comment je peux trouver ça sur ma bande? Eh bien, 4 dans la tête, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je viens d'ajouter 8. Très bien les enfants. 12 moins 4, ça me donne 8 points. Vous avez compris? Pareil pour les nombres qui suivent. Vous allez tracer votre petite bande et me trouver un peu le nombre, la différence qu'on devrait trouver, la différence de 10 et 6, la différence de 9 moins 3, la différence de 14 moins 4 et enfin la différence de 13 moins 10. Je vous donnerai 5 minutes encore pour faire l'exercice.
Bien, nous revoilà maintenant. J'espère que vous avez fait les mêmes bandes, comme la correction est déjà prête. Vérifiez juste ce que vous avez fait sur votre cahier et au cas d'erreur, n'oubliez pas de rectifier. Alors, la différence de 10 et 6, on vient de trouver 4. Et sur la bande, on voit bien comment faire pour aller de 6 à 10. Alors, on a le 6, 7, 8, 9 et 10. La différence de 10 et 6, donc c'est 4. Très bien pour les élèves qui ont trouvé ça. Pareil pour la deuxième. La différence de 9 et 3. J'ai toujours ma bande et je dois voir comment je dois faire pour aller de 3 jusqu'à 9. Alors je regarde avec vous. 3, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Combien de points il faut que j'ajoute? 6 points. Très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous fait 6 points. Je vous montre encore une dernière fois. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points pour arriver à mon 9. Donc le 6 est le bon résultat. Maintenant, on passe à la différence 14 et 4. La différence de 14 et 4. Là, on vient de trouver 10. On va faire ça directement. Vous voyez bien la bande. De 4 à 14, j'ai rajouté combien de points? Nous allons voir sur la bande directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a eu 10 points. Donc, la dernière, la différence entre 13 et 10, vous avez fait une petite bande, c'est bien parce que c'est tout proche de 13 à 10. Très bien. Alors, combien vous avez trouvé? 1, 2 et 3. Je regarde dans ma tête. 10, 11, 12, 13. Je viens de rajouter que 3 points. Très bien les enfants. Maintenant qu'on a compris un peu le mot différence, qui veut dire enlever, qui veut dire bien sûr le signe contraire de plus, le moins. Regardez ce que je vous ai préparé pour la prochaine fois. Nous allons regarder ensemble l'exercice 2, page 115. Vous l'avez sous vos yeux. L'exercice 2, page 115. Regardez-le bien. Je vais vous lire la consigne. Elle nous dit « Trouve la différence entre les nombres suivants ». On nous a donné des nombres. On va essayer de trouver la différence. Là, bien sûr, vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne travaillait que sur les bandes. Comment compter, comment ajouter, voir sur la bande combien j'ajoute, combien j'enlève et ainsi de suite. Mais sur cet exercice, je vous donne le choix. Vous allez m'expliquer la prochaine fois combien de méthodes on peut utiliser pour trouver la différence entre ces deux nombres. La différence entre 55 et 65, la différence entre 82 et 60, la différence entre 45 et 49 et enfin la différence entre 99 et 79. N'oubliez pas, il faut le faire car la prochaine fois, nous commencerons directement par cet exercice. Je vous laisse travailler et à bientôt les enfants.